Un jour on y sera, posé dessus. Avec Sangoku et tout. Ouais, solo, avec personne. Je vais être sur mon nuage solo. Salut à tous les amis, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors à défaut de vous emmerder aujourd'hui, j'aimerais vous souhaiter d'abord une bonne année. Donc bonne année 2022, j'espère que cette année sera une année de toute réussite pour vous. Donc moi j'ai pris de bonnes résolutions, cette année je vais être beaucoup plus productif sur YouTube. Donc je vous souhaite beaucoup de réussite, de la santé et de prendre soin de vos proches. Bon, alors trêve de bavardage, aujourd'hui on va parler d'Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron emmerde les non vaccinés. Donc on va aller voir ce que les non vaccinés en pensent, hein, donc en espérant en trouver aujourd'hui. Donc c'est le sujet de la vidéo. Donc let's go. J'aimerais avoir ton avis sur la déclaration récente d'Emmanuel Macron. Il a dit qu'il emmerdait les non vaccinés. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pas la manière dont devrait s'exprimer un président, ça c'est sûr. Après, les non-vaccinés, la forme est pas bonne, mais peut-être le fond, dans le sens où les non-vaccinés, ils font le choix qu'ils veulent de pas se faire vacciner, ça c'est libre à eux bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que c'est un acte solidaire que tout le monde devrait faire pour mieux s'en sortir. Bon après la preuve, j'ai les 3 doses, je suis quand même covidée, mais je pense que c'est important que tout le monde le fasse pour le bien-être général. Tu serais prête à faire jusque 50 doses s'il le faut, pour le bien commun? Je pense que à partir de la 4e, ça a commencé à m'énerver comme tout le monde, enfin ça c'est sûr. La 3e, ça te saoule pas déjà? Si, mais bon après, j'ai pas envie de mener une guerre sans fin, donc je le fais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que même à partir de la 4e, les gens vont arrêter de le faire comme la 3e. Là, il y a Prévu 10 doses pour chaque Français, en tout cas on a acheté. 10 doses. En tout cas c'est dans les stocks. Après, Ok, d'accord, parfait. Non, mais je pense qu'au bout d'un moment, les gens arrêteront de le faire et après, je peux pas prédire ce qui va se passer, quoi. Venant d'un président, c'est un peu une manière de s'exprimer qui tranche, en tout cas, enfin forte, je trouve. Et c'est peut-être un peu trop, ouais, c'est peut-être un peu trop trash. Mais bon, après, c'est sûr que ça irait mieux si tout le monde se vaccinait. Au pire, parce que moi, je m'en fous un peu de me faire vacciner. S'il faut faire 15 doses, tu les feras. Bah non, peut-être pas, je sais pas. Ça va dépendre comment ça évolue. Ah, si c'est pour le bien commun. Ouais, bah après peut-être, mais c'est vrai, mais Pour le bien commun, faut le faire. bah ça dépend, parce que quand même. Pour protéger les autres. Ouais, pour protéger les autres. Nos vieux, nos boomers, il faut les protéger. Ouais, mais il y a d'autres trucs. Bon, je sais pas. L'État français te dit on a commandé 30-25 doses pour chaque citoyen pour protéger pour le bien commun, pour la santé publique. Tu serais prêt à accepter ça pour... Si c'était d'un coup comme ça, non, je pense pas. Parce que c'est. Non, ça se fera progressivement sur 3-4 ans, tu vois. Ouais, mais. Bah, je sais pas. Je pense que je partirais peut-être autre part sinon. Ah ouais, parce que carrément. non, mais moi je compte voyager plus tard dans ma vie, donc si ça devient le bordel en France. Non, mais c'est vrai. Après, ouais, non, 25-32, ça dépend. En soi, si c'est sûr à 100% que le truc est bon, moi je m'en fous un peu, mais. Et là, t'es persuadé, là tu sens que Pfizer c'est 100% bon. Bah, je sais pas trop, moi, je m'en fous un peu. Moi, comme ça, je peux sortir et de toute façon, je m'en fous un peu de ma santé. Enfin, je m'en fous pas, mais. Au début, j'étais, comme je pense comme beaucoup de gens, j'hésitais. Je me disais, est-ce que je me fais vacciner? C'était en plus au moment où c'était pas du tout obligatoire, ni même recommandé ou quoi que ce soit. Et puis j'ai regardé une vidéo de Cyrus North, je sais pas si c'est Cyrus North, je sais pas si tu le connais, bon le mec chauve avec des lunettes, voilà. Il disait justement qu'au début lui il s'était méfié et puis qu'il s'était renseigné et qu'en fait il y avait aucun vaccin dans l'histoire des vaccins et de la médecine qui s'était trouvé être néfaste sur le long terme si les essais cliniques avaient réussi. Et là les essais cliniques du vaccin contre le Covid ont été concluants, donc voilà. Après j'y connais rien, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, quoi. J'aimerais avoir votre avis sur la déclaration récente d'Emmanuel Macron. Il disait qu'il emmerdait les non-vaccinés. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, sur le fond, il a raison. Sur la forme, bon, c'est peut-être un petit peu cavalier. Mais franchement, On salue le courage. Pardon ? On salue le culot et le courage. Absolument, d'autant plus qu'apparemment s'il y aurait 5 millions de réfractaires, moi je trouve que c'est des personnes irresponsables. À 90-91% qui sont vaccinés, 5 millions qui ne sont pas vaccinés. Et c'est d'autant plus dommage que... On est des branches de la société? Je ne veux pas faire le perroquet, mais il semblerait que c'est eux qui encombrent... Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour, ouais. C'est eux qui encombrent les services de réanimation, c'est un petit peu dommage, quoi.
Vous pensez qu'il faut débrancher de la société justement ces personnes qui veulent pas se faire piquer? Ça fait 2 fois que vous posez la même question. Parce qu'il est là en réalité le fond de la question, c'est que ces gens-là qui refuseront toujours, on en fait quoi? Il ne faut pas les débrancher de la société, il faut encore une fois remettre l'ouvrage sur le tapis et essayer de les convaincre et encore les convaincre. Ça fait 2 ans que ça dure. Bon, c'est vrai que pour revenir à l'emmerdement de Macron, sur le fond, il a raison. Moi j'ai mes doses, donc je suis vacciné en soi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ouais, effectivement, pour les personnes âgées, quoi qu'il arrive, faites-vous vacciner parce que c'est important et ça vous protégera des formes graves. Pour les personnes à risque, faites-le. Pour les personnes qui souhaitent pas le faire, moi ça me fait chier, notamment le cas de Djokovic, on peut en parler, le cas des anti-vax. Enfin voilà, c'est un débat sur lequel chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je considère que, quoi qu'il arrive en France, t'es libre de penser ce que tu veux et de le faire ou pas. Après, effectivement, si on veut essayer de changer les choses, le vaccin c'est important. Maintenant, petite chose à préciser, vaccin pour moi c'est pas le bon terme. Parce que quand tu fais 3 doses, c'est pas normal. Moi j'appelle plus ça un traitement qu'un vaccin. Pourquoi? Parce que le vaccin c'est censé pouvoir te protéger par rapport à une épidémie et t'empêcher de l'avoir. On est d'accord à ce niveau-là. Je prends l'exemple du vaccin contre, je sais pas, le typhus, le tétanos, etc. Forcément c'est tu le fais, t'es protégé. Appeler un vaccin contre une épidémie dont on n'a pas forcément toutes les fonds et on n'a pas toutes les informations possibles, c'est pas forcément ce que je peux appeler un vaccin. Et ce qui fait que du coup ça crée de la réticence aussi. Plus les gens vont vouloir, plus on va entendre parler de vaccins, plus on va vouloir partir sur des nombreuses doses, etc. Moins ça va devenir crédible un vaccin en fait. Et tu regardes l'exemple en Israël actuellement on a 4 doses. La 4e dose elle vient de se faire, tu vois. Il y a encore 1 an tu me disais faut faire 1 dose, moi j'étais content, je me dis ça va. Hier c'était quand même 330 000 personnes qui ont chopé le Covid. En une journée, 330 000 nouveaux cas. 330 000 nouveaux cas, c'est abusé. T'as fait tes doses toi? 2 doses et j'ai chopé le Covid là pendant les fêtes de Noël. Du coup tu vas faire ta 3e dose? Non, pas besoin, j'ai chopé le Covid, du coup la 3e elle est là. Le DLC il finit quand? Est-ce que tu connais la garde? Non, je connais pas. Alors c'est parfait, je vais te présenter le meilleur projet du moment. I'm ready to play now. Put me in the game now. I came here to prove it. I'm ready to do it. I can't be afraid now. Put me on the stage now. I'm ready to rage now. I feel like an animal stuck in a cage and I'm ready to break out. My time. None of you people can tell me to stop. None of you people can tell me to stop. Alors je tenais à remercier toutes les personnes qui ont financé le projet La Garde. Grâce à vous, on a pu développer une application web et smartphone sur laquelle vous pourrez consulter toutes nos formations, donc en box, crypto-monnaie et plein d'autres sujets qui sont produites par des gens compétents bien évidemment. Malheureusement j'ai une mauvaise annonce à vous faire, c'est que La Garde ferme ses portes. Dans 24 heures vous ne pourrez plus nous rejoindre. On est de plus en plus nombreux et je tiens à préserver un esprit communautaire donc d'accord, ok. Alors peut-être qu'il va rejoindre La Garde, j'en sais rien. soyez aussi enthousiaste que lui, vous avez que 24 heures pour nous rejoindre, donc vous aurez le lien dans la barre de description. Il n'y aura pas de réouverture avant un bon moment, donc voilà tout, on peut reprendre la vidéo. Et Emmanuel Macron, t'en penses quoi? Je suis pas forcément d'accord avec ses idées. Après, je me retrouve pas du tout dans l'échiquier politique actuellement, que ce soit n'importe où. C'est pas trop. Tu le sens comment l'échiquier, tu le perçois comment l'échiquier politique actuellement, là, sachant qu'on approche les élections? Déjà pour moi après je suis beaucoup écologie, mais pas l'écologie, ouais voilà, même pas là ce qu'ils font actuellement. Moi ça me convient pas. Pour moi ça devrait être un truc plus radical, même économiquement, socialement et écologiquement. Du coup c'est quand même vachement le bordel dans le monde. Et je pense que ça détruire le capitalisme, c'est ça? Ouais voilà, le capitalisme c'est vraiment pas trop mon truc. Du coup, le problème, c'est que la plupart des... après, je me suis pas tant renseigné que ça encore, mais la plupart des partis, en tout cas, il y en a pas qui va autant dans les idées autant dans ce que je voudrais que ça aille. C'est un candidat qui arrive, qui dit oui, il faut imposer une dictature écologique et détruire le capitalisme, ça pourrait te séduire. Une dictature verte, ouais, c'est intéressant. Après, ça dépend comment c'est fait, parce que c'est toujours une dictature, c'est un peu extrême quand même. C'est dommage de passer par là pour le faire. Après, ouais, c'est... Si c'est pour le bien commun, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Mais ça dépend comment c'est fait quand même. Il y a beaucoup de gens qui me disent que, en fait, Emmanuel Macron, je connais personne en fait dans la vraie vie qui le soutient. Pourtant, il y a une vraie base électorale qui est solide. Je tiens à croire quand même qu'il y a des gens qui adhèrent à son projet, même si quand on leur pose la question, en fait, ils connaissent pas vraiment le projet. Donc, j'aimerais savoir si toi, tu connais des gens en fait qui aiment Emmanuel Macron et qui adhèrent
adhèrent à sa politique? Bah alors, moi, tous ceux que je connais qui ont voté pour Emmanuel, c'est ceux qui voulaient pas voter pour Marine. C'est ça par défaut. Ils ont tous voté pour lui. C'est ça, ils ont tous voté pour lui par défaut parce que c'était le moins pire. Donc, je sais pas si c'est c'est pas hyper légitime, mais c'est la plupart, les gens s'intéressaient pas forcément à son programme, c'est parce que c'était soit lui, soit Marine, quoi. Donc bon, personnellement, je connais pas de personnes dans mon entourage qui, à la base des bases, étaient pour Macron, quoi. C'est ça le truc. Emmanuel Macron, t'en penses quoi de manière générale de sa politique ou même de la personne en soi? Je suis un peu déçu, moi. Déçu, donc t'as voté pour? J'ai voté pour, ouais. Ok. Ouais, j'ai voté pour, mais je suis déçu. Déçu sur quel aspect de sa politique? Ça peut être intéressant. C'est un peu sur tous les aspects. Déjà, pourquoi t'as voté pour lui? Parce que je pensais qu'il pouvait incarner un changement, qu'il pouvait incarner quelque chose de nouveau. Et j'ai été déçu sur ça. Changement sur quels aspects de notre société? Quand il s'est présenté en 2017, il était moteur, il voulait incarner un changement. J'avais eu l'impression de cette impression-là. T'as eu une impression, mais Ouais. Dans les faits, tu pensais qu'il allait changer quoi? La politique, pas la politique globalement, mais il incarnait une nouveauté en tout cas. Il voulait, j'ai l'impression que j'en ai eu, incarner une nouveauté, une façon nouvelle de faire de la politique. Et je pense qu'il est retombé dans quelque chose d'assez classique et assez ancien en réalité. Quand on voit par exemple les députés à l'Assemblée nationale, je trouve que rien n'a vraiment changé par rapport à ce qu'il annonçait. On va mettre qui, des rappeurs? Non, pas forcément, mais ils sont tous retombés vite dans de la politique politicienne. Je suis pas d'accord avec la grande majorité de ce qu'ils pensent, mais en même temps, il y a personne, quoi. Tu regardes qui est en face, dans les gens qui ont des chances de faire quelque chose, quoi. On donne de la place à personne d'intéressant, et puis non, Macron, je sais pas. Non, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, quoi, sur plein de points. Il s'est présenté comme un mec centriste, puis en fait, il est de droite carrément. Il est ultra libéral et voilà, mais ouais, non, en vrai, je sais pas, cette question. En 2022, je pense qu'il y a ses chances de passer. Bah oui. Ouais, par élimination, quoi. Parce que quand tu regardes ce qu'il y a Barrage les barrages contre l'Aisne, le barrage Castor. Voilà, exactement. Si on regarde dans tous les pays, même ici en France, les gens ils ont voté à droite, puis ils ont voté à gauche, après ils ont voté au centre. Mais au final, on est en 2020 et c'est encore plus la merde qu'avant. Tu vois ce que je veux dire donc je me dis au final, voter, ça a quel impact? Moi, Tu penses quoi des gens justement qui sont investis vraiment émotionnellement derrière leur candidat? Ils considèrent que le vote ça va changer quelque chose, il faut voter. C'est des gens qui... En fait, moi je pense qu'ils devraient faire un bilan. Après, pour ceux qui votent, peut-être que en fait, c'est ceux à qui ça profite. Donc du coup, c'est normal que du coup, tu ailles voter à chaque fois, tu vois. Maintenant... Ce que je veux dire, c'est que le citoyen lambda qui vote depuis des années à droite, à gauche, au centre, tout ce que tu veux, et qui voit qu'il change rien, et il continue encore de continuer à croire au vote, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est des robots. Parce que si tu fais tout le temps la même chose et que tu remarques aucun changement et tout, genre ça sert à rien de continuer dans cette voie-là en fait, tout simplement. Et c'est juste en fait refaire une action mécaniquement, machinalement, parce qu'on nous a toujours appris à faire ça, tu vois. Mais c'est pas regarder, prendre du recul et regarder les choses et se dire mais attends, ça fait pas genre 20 ans que je me fais enculer, genre tu vois ce que je veux dire. Je pense que c'est soit des gens à qui ça profite vraiment, ou c'est soit des gens qui ont pas assez de recul, en fait, tout simplement. Tout simplement des enfants qui attendent qu'il y ait quelqu'un qui vienne les sauver. Voilà, et ça c'est problématique. Les gens ne comprennent pas qu'il y a pas de sauveurs, les seuls sauveurs c'est eux-mêmes. Et le but c'est de se sauver soi-même, et en se sauvant soi-même, on peut sauver les autres. Ça a l'air contre-intuitif, mais c'est comme ça, tu vois. Et donc c'est pour ça que en fait, les actions elles doivent être prises à une échelle individuelle, en fait, par chaque citoyen. Tu veux dire, c'est que les actions individuelles ont des répercussions collectives. Voilà, c'est ça. Et en fait, au lieu de partir du collectif pour avoir des répercussions sur l'individuel, comme on a ici en France, en fait, c'est un système collectif, mais ça a des impacts sur nous. Le socialisme. Bah moi, je fais pas trop de politique comme ça, mais juste j'observe et j'utilise le bon sens, quoi. C'est bien, t'as une très bonne intuition. Ouais. On est dans un système socialiste, du coup, comme tu dis. Mais en fait, il faudrait faire l'inverse, en fait. Partir d'une échelle individuelle, ça a l'air vraiment contre-intuitif, mais je promets que ça marche. Je suis sûr que quelqu'un qui est bien dans ses baskets et tout, genre quand tu le vois ou quand tu es en sa présence et tout, tu vas te sentir bien dans tes baskets, tu vois ce que je veux dire? Bah c'est un peu le même effet, quoi. Si tout le monde se sent bien dans ses baskets, au final tout le monde est bien, quoi.
Si chacun se sent bien dans ses baskets, au final, voilà, tout le monde devient... voilà. Enfin, moi, je crois pas en la République, de toute façon. Et que, élire quelqu'un tous les 5 ans, je trouve ça ridicule, en fait. Pour moi, c'est un peu, tous un peu pareil, quoi. Je pense que c'est pas suffisant pour créer du changement. Non, pas du tout. Peut-être un mandat un peu plus long pour que la personne ait le temps de faire de vrais projets, quoi. En 5 ans, je pense qu'on n'a pas le temps de se projeter mais de toute façon, la République, je trouve ça lamentable, en fait.